L'info internationale sur Al24 News, bienvenue. Les Nations Unies ont assuré aujourd'hui qu'il n'existait pas de refuge sûr pour les Palestiniens contraints de quitter la ville de Gaza. James Elder, porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, s'exprimant depuis Gaza, a affirmé que les soi-disant zones de sécurité désignées par l'entité sioniste dans le sud sont aussi des lieux de mort. Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a indiqué dans un nouveau rapport repris ce vendredi par des médias que 42 000 personnes dans la bande de Gaza souffrent de blessures graves, dont un quart sont des enfants, du fait de l'agression génocidaire sioniste en cours depuis le 7 octobre 2023. L'Italie est entrée ce vendredi dans une grève générale lancée par les syndicats en solidarité avec le peuple palestinien et la flottille humanitaire pour Gaza, récemment interceptée par les forces sionistes. Le mouvement a déjà provoqué de fortes perturbations dans les transports, tandis que les manifestations se poursuivent pour une deuxième journée consécutive à Rome. La paralysie du gouvernement fédéral américain entre dans son troisième jour, faute d'accord budgétaire au Sénat. Le chef de la majorité a jugé peu probable un vote ce week-end, ce qui laisse présager une fermeture prolongée. Les textes présentés par les républicains et démocrates n'ont pas franchi le seuil requis. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a indiqué qu'un nouveau projet serait soumis au Sénat la semaine prochaine. L'opérateur ukrainien Naftogaz a affirmé aujourd'hui que la Russie avait lancé dans la nuit la plus grande attaque contre l'infrastructure gazière ukrainienne depuis 2022 avec 35 missiles et 60 drones. Des sites situés dans les régions de Kharkiv et Poltava auraient été gravement endommagés. Moscou a de son côté confirmé des frappes massives visant des infrastructures énergétiques et militaro-industrielles. Nous arrivons à la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.